Pendant Javier, Matthieu, chapitre 13, verset 47 à chapitre 14, verset 12. Voici un cours à quoi ressemble le royaume des cieux. Les pécheurs ont jeté un mur en filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs les tirent sur le rivage pour les s'asseoir autour et trier leur prise. Ce qui est rien, ils les rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Alors Jésus conclut. Ainsi donc, tout spécialiste de la loi qui a été instruit des choses qui concernant les royaumes des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus eut fini de raconter ces parables, il partit de là. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait si bien qu'ils disaient d'où tient cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et les frères de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ces sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste, le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause de Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à le faire mourir. Mais il craignait la foule, car il considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille de Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi le promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, il lui dit, donnez-moi ici, sur une plate, la tête de Jean-Baptiste. Cette demande attriste le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste virent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé.